Shalom, shalom, chers téléspectateurs de CPC, de LBS Web TV. Aujourd'hui, nous sommes à un autre numéro de CPC, l'émission que vous aimez, à laquelle vous êtes fidélisés finalement. Alors, aujourd'hui, nous sommes encore avec le prophète Kwaku Assémir Mathias, qui est le visionnaire de Canada pour Christ. Et ce numéro va traiter du sujet, du thème qui va être développé au niveau de la conférence CPC de cette année 2025, du vendredi 1er au dimanche 3 août 2025. Et donc, nous allons permettre aux visionnaires de Canada pour Christ de nous expliquer un peu le thème en question, d'entrer dans les détails, ne serait-ce que pour vous mettre un peu d'eau dans la bouche, pour que vous puissiez attendre impatiemment cette conférence qui arrive pour très bientôt. Bonjour, prophète Kwaku. Oui, shalom, homme de Dieu, pasteur Vincent Guédé, merci pour ta sollicitude et puis vraiment ton amour pour les choses de Dieu. Amen, amen. Merci beaucoup, prophète. Alors, je vais te laisser l'occasion de nous dire, cette année 2025, c'est quoi le thème de la conférence Canada pour Christ? Ok, avant de parler du thème, vraiment, je voulais dire merci au Seigneur pour les téléspectateurs. Vraiment, j'acclame le Seigneur pour votre vie, nous vous aimons. Aussi pour l'homme de Dieu, le serviteur Aboussou Bertin, pour cette lucane, le bon samaritain. Il fait du très bon travail et nous l'encourageons et que le Seigneur fasse prospérer ce qu'il fait au nom de Jésus-Christ. Mais le thème de la conférence de toute l'année, même CPC toute l'année, et qui va être développé beaucoup plus au niveau des 3 jours de la conférence, nous allons tourner autour du but de l'homme sur la terre. L'objectif, pourquoi Dieu a créé l'homme et l'a placé sur la terre. Nous allons développer cela. Ok, donc pourquoi est-ce que Dieu a créé l'homme, qu'il a placé sur la terre? Alors, bon, ça m'amène vraiment à poser, là, prophète, tu viens de poser la prochaine question que je m'apprêtais justement à te poser. Pourquoi est-ce que Dieu a créé l'homme? Ok, que Dieu te bénisse, serviteur de Dieu. Dieu est un Dieu de dessein, est un Dieu de plan, est un Dieu de but, est un Dieu d'objectif, est un Dieu de volonté. Donc, tout ce qu'il fait pour un but. Il dit qu'il a créé le méchant pour le jour de la colère. Donc, il ne fait rien comme ça. Non, tout ce qu'il fait a un but. Et quand nous allons dans le livre du commencement, Genèse chapitre 1, le verset 27, il dit « Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». D'abord, le verset 26. Voilà. Et qu'il domine sur la terre, sur les poissons, sur les animaux, sur le bétail. Donc, Dieu a placé l'homme pour le représenter sur la terre, pour diriger ses règnes. Mais malheureusement, l'homme a dévié le plan. L'homme est en train de dominer sur l'homme et il y a un chaos, il y a une confusion totale. L'homme ne sait plus pourquoi il vit. Donc, l'homme a été créé, mis sur la terre pour accomplir le plan de Dieu, le dessein de Dieu. Donc, en servant Dieu, en dominant la terre, en gérant la création, il est en train de servir Dieu, de le servir. Malheureusement, ils ont dévié tout. Donc, nous allons recadrer les choses pour que beaucoup de personnes puissent comprendre pourquoi Dieu les a mis sur la terre. Les a mis sur la terre. Oui. Alors, mais je veux demander aussi, Canada pour Christ, au Canada, pourquoi est-ce que ce thème-là a été choisi? OK. Wow. Bien question, hein? Nous savons tous que nous n'ignorons pas les desseins de Dieu, les desseins de l'ennemi contre cette nation et les desseins de Dieu pour cette nation. Et nous savons tous qu'il y a eu une mauvaise gestion de la spiritualité ici, des choses de Dieu. Et je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y avait une religion qui était ici et qui a perverti les voies droites de Dieu. Et ça fait que les habitants du Canada ont eu le cœur endurci. Et ils ont décidé maintenant de vivre sans Dieu. C'est pourquoi ils ont les thèmes comme Christi, comme Tabernacle. Christi, c'est Christ.
tabernacle, et puis c'est le corlice, c'est le calice. Ouais. Tabernacle, c'est quoi? C'est tabernacle ou quelque chose. Donc, ils prennent ça pour injurier. Ils appellent ça quoi? Sacré. C'est-à-dire qu'ils sont en train de sacrer. C'est bizarre, on a trouvé ça, on est tombé dedans, ils étaient étonnés, vraiment, ils ne comprenaient rien, ils étaient dans une confusion totale. Et quels sont ces mots-là? Et après, j'ai compris qu'en fait, c'est leur manière de rejeter Dieu. Donc, ils ont décidé dans cette nation de vivre sans Dieu. C'est pourquoi ils disent que, je pense qu'on a eu une émission où qu'on parlait des objectifs de Canada pour Christ. Donc, je pense qu'on avait touché cela. Voilà, ils veulent vivre maintenant sans Dieu. Donc, notre rôle en tant que des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, des apôtres, des prophètes, c'est de venir libérer les vérités secrètes de Dieu. Dans 1 Corinthiens 4:1, de venir dispenser les vérités secrètes de Dieu et de venir leur dire que Dieu les aime et qu'ils reviennent vraiment à l'origine de la création. Okay. Alors, donc, nous voulons que les Canadiennes et les Canadiens reviennent à l'origine de la création. C'est ça. Ben, moi, je suis curieux. Je veux savoir. C'est vrai que tu l'as touché un peu, mais je veux que tu approfondisses un peu. D'accord. Est-ce que les Canadiens, quand on les regarde dans leur diversité, est-ce qu'ils vivent réellement le but de Dieu? Le but pourquoi Dieu les a créés? Ouais. D'abord, les statistiques montrent, il y a un homme de Dieu qui disait récemment qu'il y a 2% de Canadiens qui connaissent Dieu. Mais non, les statistiques montrent qu'il y a moins d'1%. Moins d'1% qui connaissent Dieu. Donc, c'est pourquoi beaucoup disent que le terrain est difficile. C'est pourquoi j'ai dit la première émission que le terrain est difficile pour les hommes, mais pour Dieu, c'est pas difficile. Donc, nous sommes à 0,90 par là qui connaissent Dieu. Même pas 1%. Donc, les Canadiens ne vivent pas pour Dieu. Ils vivent pour eux-mêmes. Ici, leurs occupations, c'est le travail, c'est le loisir, ce sont les animaux. C'est toutes ces choses-là qui constituent leur vie. Et nous sommes venus dans cette nation et pour distribuer l'amour de Dieu pour tous ces Canadiens et toutes ces Canadiennes que nous aimons beaucoup. Le Canada est un beau pays. Un pays que nous aimons, un pays que moi j'ai chéri vraiment, parce que je suis ici à 15 ans et je vois que les gens ne sont pas mauvais, ils sont gentils. Mais le problème, c'est qu'ils ont vécu tellement de blessures qu'ils ont rejeté Dieu, ils ne vivent plus pour Dieu. Et notre rôle, c'est vraiment de les aimer et de les reconnecter à Dieu en expliquant le but de leur existence. OK. Donc, au cours de cette conférence-là, on va expliquer vraiment aux gens, aux Canadiens et au monde entier, le but de l'existence. C'est ça. Mais je me demande, et ça, c'est une question que beaucoup se posent. Il y a des gens qui se demandent, mais si Dieu aime l'homme, pourquoi est-ce qu'il y a tant de mal? Okay. Il y a tellement de choses qui se passent sur la Terre. Récemment, on a appris qu'il y a quelqu'un qui a tué son épouse. Son épouse. Et ça, c'est hier même. Oui, voilà. Et je pense au Québec, les gens parlent du 4e ou bien du 5e féminicide. Cette année. Voilà, cette année 2025. C'est ça. Voilà, et ça, ce n'est que pour citer ça, mais il y a d'autres choses qui sont passées. C'est ça. Voilà. Mais pourquoi est-ce que, si Dieu aime les gens, pourquoi est-ce qu'il y a tant de mal, tant de souffrance sur la terre? En tout cas, la question est claire, mais il faut que nous situions les choses aussi de manière claire par rapport à la vérité de la parole de Dieu. La Bible déclare, la parole de Dieu déclare dans Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Je peux même dire le verset central de la parole de Dieu, c'est Jean 3:16. Car Dieu a tant aimé le monde. C'était la conversation de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, avec Nicodème, le pharisien docteur de la loi. Jean 3:16. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Si nous voulons que les chaos s'arrêtent sur la terre, nous voulons que les hommes ne périssent pas, il faut que nous acceptons le Fils de Dieu. Il dit, si nous l'acceptons, nous ne périssons point. Donc, c'est le manque, c'est le refus de l'acceptation de Christ comme Seigneur et Sauveur qui envoie le chaos, la confusion sur la terre. Donc, ce verset explique clairement, car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc, la destruction qui est sur la terre, le péril qui est sur la terre, est dû au fait que la terre a rejeté le Fils de Dieu. Si nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le chaos s'arrête.
l'apôtre Paul a dit de ne pas donner l'avantage à Satan parce que nous ne devons pas ignorer ses desseins. Et la parole de Dieu déclare que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, il y a un malin qui existe. Il y a un diable qui existe. Il y a un Satan qui existe. Il y a un Léviathan qui existe. Il y a un serpent ancien qui existe. Donc, sa solution, c'est de regarder Jésus-Christ, de l'accepter. C'est lui qui est la solution du péril. Quand les disciples étaient sur la mer, ils étaient en train de périr. Ils ont dit, Seigneur, ne vois-tu pas que nous périssons? Quand il s'est levé, il a parlé, le péril s'est arrêté. Donc, c'est Jésus qui arrête le péril. C'est Jésus qui arrête le péril. Mais, prophète, pourquoi est-ce que les gens rejettent-ils tant Dieu? Pourquoi est-ce qu'ils refusent de vivre pour Dieu? Sachant que, je sais qu'il y a beaucoup d'évangélisation, un peu sur toutes les plateformes, les porte-à-porte, les croisades, tout ça se font. Les gens ont entendu. Mais malgré tout ça, les gens rejettent Dieu. Ils ne veulent pas vivre. C'est-à-dire, ils ne veulent pas vivre cette vie qu'on leur propose en Christ. Alors, pourquoi est-ce que ça se passe? C'est très clair. Ce qui me fascine avec la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu a toutes les réponses. Toutes les réponses. Quand Dieu crée Adam et Ève, ce que Dieu voulait en plaçant le jardin d'Éden, la Bible dit dans Genèse 2,15, Dieu prit Adam et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, le garder. Et Dieu venait, il y avait une communion, une communication, une communion, un partage, comme le grec dit koinonia, un partage, un partenariat entre Dieu et Adam et Ève. Mais le problème qui va arriver, homme de Dieu, c'est que Adam et Ève vont pécher. Le péché, c'est la rébellion. En fait, l'homme a tendance à se rebeller contre les choses de Dieu. C'est ça. L'homme veut se gouverner. L'homme veut s'auto-gouverner. Il dit à Israël que je veux être ton Dieu, que je veux te gérer toi seul, que tu es un peu théocratique. Théocratie, théo c'est Dieu, cratie c'est gouvernance. Donc Israël, tu dois être dirigé uniquement que par Dieu. Ils disent non, on veut un homme pour nous diriger. Donc l'homme a la propension à la rébellion. C'est pourquoi l'évangile, c'est de ramener le cœur de l'homme à l'obéissance. L'évangile, c'est ça. Tout l'évangile, c'est la parole de Dieu, c'est de ramener le cœur de l'homme à l'obéissance. C'est ça le rôle. C'est pourquoi le péché, Armasia, sa définition, c'est rater la cible. Donc nous avons raté la cible. Pour dire que l'homme a tendance à se rebeller. Et regarde, prends l'exemple de tes enfants à la maison. Lorsqu'on met des règles, je sais que ça arrive à tous parents. Les règles rentrent à 18h, ils vont rentrer à 19h, à 20h. On dit qu'il ne faut pas faire ça, il faut faire. L'homme défie les règles. Dites à Montréal ici, il faut rouler à 90 km. Les gens vont rouler à 120. L'homme a tendance à se rebeller. L'homme aime la rébellion. C'est là le problème. Donc le Seigneur Jésus est venu pour ramener le cœur de l'homme à la justice de Dieu. Amen. C'est ça. Amen. Waouh, waouh, waouh. En tout cas, vraiment, le temps passe tellement vite qu'on est déjà à la fin de l'émission. C'est tellement intéressant d'entendre tout ça. Ben, vous voyez, chers téléspectateurs de LBS Web TV, ça, c'est l'eau qui est déjà mise dans vos bouches. C'est pour vous préparer à la conférence qui s'en vient. J'ai tellement de questions, mais on n'a pas assez de temps. Et de toute façon, on va développer ça le jour de la conférence. Le jour de la conférence. Donc, ne vous faites pas prier. Voilà. Déjà, renseignez-vous sur les différents détails et soyez là. Soyez là. Il y a tellement de choses à dire. Alors, prophète, je pense que nous sommes à la fin et je vais te laisser le temps de dire un dernier mot vraiment sur ce thème-là et inviter les gens à être à cette conférence-là. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci vraiment pour ce plateau qui a été très, très, très bénissant pour moi. Merci à LBS, le bon samaritain. En tout cas, merci à vous les téléspectateurs. Et mon mot de la fin, c'est de vous inviter vraiment et de vous encourager à être là le vendredi 1er, le samedi 2 et certainement le dimanche 3 août 2025. Et que tu sois un homme, une femme, que tu sois un blanc, un noir, un jaune, un rouge, que tu sois vieux, que tu sois adulte, tu sois vieillard. Et vous tous, vous êtes invités, vous toutes, vous êtes invités. Que tu sois le plus grand pécheur du monde, que tu sois le plus grand malfaiteur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tout le monde peut venir à cette conférence. Nous voulons que
les gens viennent du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Et le lieu vous sera communiqué. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous aime vraiment dans le Seigneur. Je veux relâcher une bénédiction sur votre vie. Je veux relâcher la gloire de Dieu sur votre vie. Je veux relâcher la guérison sur votre vie. Je veux relâcher la paix sur votre vie. Je veux relâcher la joie sur votre vie. Que la main de l'Éternel se tende sur vous et vous fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Alors, que la main de l'Éternel s'étende sur vous et que la bonne main de l'Éternel vous garde. Nous sommes à la fin de ce numéro de CPC. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Et puis, nous disons encore merci à LBS Web TV qui nous accorde cette lucane pour CPC. Et on vous dit à très bientôt. Shalom, shalom.